Bonsoir, Bonsoir à vous. vous êtes auteur, écrivain et poète, et vous publiez aujourd'hui votre premier ouvrage aux éditions Conférence, Lettre à Charles Péguy sur l'amour humain. Merci tout d'abord de venir et pour nous parler de votre premier livre. J'aimerais un petit peu savoir dans quel contexte a été écrit cette lettre à Charles Péguy sur l'amour humain. Tout à fait. Eh bien, je me trouvais, il y a de cela une année ou deux, dans un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions quant au devenir de notre société, au devenir du bien commun, de tout ce qui constitue et qui relie les êtres. Et je me suis demandé à ce moment-là, si un jeune homme d'aujourd'hui voulait s'adresser, ou une jeune femme voulait s'adresser à, disons, un modèle ou une modèle, quelqu'un qui puisse, comment dirais-je, encourager sa génération à se retrouver, je me suis dit que Péguy pouvait reconstituer, du moins pour moi, ce modèle perdu et retrouver, en s'adressant à lui, cette, comment dirais-je, cette possibilité de trouver une oreille dans une époque qui m'en semblait dépourvue. Donc ça, c'était le premier moment. Voilà. Très bien. Alors, nous savons tous que Charles Péguy est un être défunt. Qu'est-ce que symbolise Charles Péguy? Vous venez de le dire, il symbolise un interlocuteur, un modèle, mais pourquoi le format de la lettre? À l'ère où on écrit des emails, des SMS, et j'aimerais que vous nous en parliez un peu plus. Tout à fait. Eh bien, le format de la lettre s'explique d'une manière à la fois simple et à la fois, je pense, un petit peu archéologique, c'est-à-dire que nous nous trouvons à une époque où, quelque part, les réseaux sociaux, tout en facilitant la possibilité pour les êtres de se contacter, ont en même temps empêché ces mêmes êtres, à mon sens, de se parler sur une période plus longue et surtout sur des formats plus longs, ce que permettait la lettre telle qu'on l'a connue depuis la nuit des temps. Et cette lettre à Péguy me permettait à la fois de m'adresser, comme je vous le disais, à quelqu'un de fondamental pour une génération, et la deuxième chose me permettait, moi, de m'adresser dans ma vie de tous les jours à un ami auquel est dédiée cette lettre, qui se trouvait, tout comme moi à cette époque, dans un moment de déshérence affective et avec tout un questionnement qu'il s'agissait de résoudre. Voilà. Très bien. Alors, vous nous mentionnez Charles Péguy, l'amour humain aussi. Alors, pourquoi l'amour humain? Tout à fait. L'amour humain, c'était d'abord, et vous me posiez la question en commençant, par rapport à la société contemporaine, il s'agissait de, mais en peu de mots, et en même temps, tout en se permettant le temps du lecteur, de retrouver cette fraternité qui me semblait un peu éteinte, ou du moins mise en veilleuse dans notre société de bruit, de surconsommation. Et c'était cette volonté, à travers le terme d'amour humain, de remettre en avant ce lien qui, au milieu d'une grande solitude urbaine contemporaine, et pas seulement, une solitude partagée par beaucoup de gens, d'un égoïsme contemporain, de recréer ce lien perdu qui constituait le noyau dur de la politique dans son sens antique, c'est-à-dire retisser autour des êtres quelque chose, une destination, un but qui leur donne la force de croire à quelque chose dans une époque qui en semblait dépourvue. Alors, Péguy, bien sûr, était, comme l'on sait, chrétien, à la fin, enfin, du moins à la fin fervent, mais plus que cette obédience-là, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était quelqu'un qui essayait de recréer une fraternité autour de ses cahiers de la quinzaine et autour de sa pensée et de son écriture. Et tout simplement recréer une société d'amis. Voilà, c'était ça la grande chose, aujourd'hui. D'où le choix de la lettre. Exactement. C'est un format excessivement intime, tout à fait, qui permet une grande liberté non seulement de ton, mais aussi de parler de thématiques plus intimes, évidemment, et qu'il est plus difficile de traiter dans un ouvrage moins... et qui parlerait moins d'ailleurs. Exactement. Tout à fait. Par conséquent, j'aimerais que vous nous évoquiez un petit peu aussi pourquoi le choix de la langue et d'une langue, précisément, puisque vous êtes écrivain, et c'est autour de la langue qu'est votre combat et que vous nous proposez de retisser ce lien. Alors, parlez-nous un petit peu de cette langue et du style de cette lettre, qui est fondamental. Je vous en remercie de vous poser la question et de me la poser, parce qu'effectivement, il me semble que c'est peut-être le sens dernier, si tant est qu'il y en ait un de cette lettre, c'est
autour de quoi aujourd'hui retrouver, pour des êtres pour lesquels l'écriture compte, ou compte encore, cette importance majeure du verbe, avec un petit V ou V majuscule. Comment retrouver cet enthousiasme-là? Il me semblait que la langue, en l'occurrence, pour ma part, la langue française, était la possibilité de retrouver cette ferveur de dire, de partager des mots, d'abord à cet ami, ensuite à tous les inconnus. Et la langue me semble, comme je le dis, dans la lettre, cette bonne mère, la langue, qui nous garde tous, qui nous préserve et qui nous console à des moments de solitude, de difficulté, et en même temps qu'elle nous épargne une solitude trop grande, permet de tisser ce lien dont je parlais au début, et me semble-t-il, d'encourager les gens, soit même à s'écrire, ou tout simplement à reprendre la plume et à réinvestir cette langue, aujourd'hui si décriée, si en panne de lyrisme et de ferveur. Voilà. Écoutez, je crois, M. Pahud, que nous avons fait le tour de cette présentation. J'invite désormais les lecteurs à lire votre ouvrage, puisque c'est quand même de ça qu'il s'agit. Lisons, écrivons-nous. Je rappelle que la lettre à Charles Péguy sur l'amour humaine de Louis Pahud est publiée aux éditions Conférences. Vous pourrez donc commander cet ouvrage sur le site des éditions Conférences. Et je rappelle pour les amoureux du livre et les bibliophiles qu'il existe un tirage de tête à 45 exemplaires avec une gravure de Maria Sepiol. Merci infiniment, M. Pahud. Merci à vous. Et je vous souhaite de belles rencontres avec vos lecteurs. Merci.